Nous sommes donc arrivés au terme de la conférence. C'est la dernière étape et la plus importante puisqu'il s'agit de plonger les regards dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous guérit, c'est celle qu'il a envoyée pour nous transformer, pour nous corriger, avant toute autre chose, avec le Saint-Esprit. Et donc, du coup, nous sommes arrivés à ce moment-là. Et avant de commencer, on va prendre un temps dans la prière pour recommander ce plongement de regard, si je peux m'exprimer ainsi, dans la parole de Dieu. Amen. Baissons la tête. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. La conférence arrive presque à son terme et nous allons plonger les regards, encore une fois, dans ta parole. Je prie, Seigneur mon Dieu, que par ton Saint-Esprit, tu te révèles à nous. Par ton Saint-Esprit, tu illumines les yeux de notre intelligence. Par ton Saint-Esprit, tu convaincs. Par ton Saint-Esprit, tu restaures. Par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, tu relèves, tu encourages et tu attires par des bras d'amour, Seigneur, ceux qui vont entendre cette parole. Seigneur, je remets vraiment ce moment entre tes mains, que ta gloire soit manifeste, Seigneur. Encore une fois, prends le plein contrôle de façon à ce que moi, je disparaisse, Seigneur, et que toi, tu sois vu, que moi, on ne se souvienne pas de moi, mais que ta parole, elle, demeure dans les cœurs, demeure dans les esprits, et le Saint-Esprit peut l'utiliser encore et encore pour continuer à œuvrer dans la vie de chacun et de chacune de ceux qui seront présents en ce moment avec moi et éventuellement lors du replay. Au nom de Jésus, j'ai pris action de grâce. Amen. Alors, première chose, les remerciements. Plusieurs personnes sont intervenues pour faire de cet événement une réalité et je voudrais les remercier publiquement. La première catégorie, ce sont des sponsors. Particulièrement Femmes Libère ton potentiel. Si on a un plateau aujourd'hui, si on a un lieu en plein Paris, qui nous accueille et qui permet que tu nous vois, qui permet que tu expérimentes cet événement, eh bien, c'est possible grâce à cette plateforme créée par les femmes, pour que tu y aies accès. D'autres ont participé, on a travaillé avec des prestataires chrétiens et je voulais faire un clin d'œil particulier à Pierre Angulaire. Ce plateau, tu verras, tu as déjà vu le collectif Cabot et tout le décor qui a eu lieu. C'est grâce à Pierre Angulaire. N'hésite pas à aller liker, à les follower. C'est grâce à lui en fait. Talentueux, mais il a contribué à faire de cet événement une réalité avec un toucher pas possible. La deuxième catégorie de personnes que je vais remercier, c'est la communauté Femmes Esprit. Vous avez répondu à l'appel. Certainement, vous voyez des mails, on ne peut pas donner, c'est compliqué en ce moment, j'ai perdu mon emploi, mais vous avez tenu à prier pour nous. Vous ne pouviez pas donner, mais vous avez prié. Merci. Vous ne pouvez pas savoir tous les combats qu'il y a eu en coulisses. Vos prières nous ont aidés à tenir. Vos prières nous ont portés et ont fait en sorte qu'on n'abandonne pas et qu'on soit là aujourd'hui. Et pour celles de la communauté qui ont donné, merci. Certaines ont donné plusieurs fois. À chaque appel, elles disaient non, le Seigneur me met à cœur de donner. Le Seigneur me met à cœur de donner. Il y en a même une qui m'a dit, au bout d'un moment, je me disais, mais Seigneur, j'ai envie de donner, mais je ne sais pas combien donner. Et puis elle priait. Et puis un jour, le Seigneur lui a dit, hé, mademoiselle, j'ai des factures. Et donc, du coup, elle a fait son don. Donc, merci. Merci à chacune de celles qui a donné. Merci à chacune de celles qui a prié. Que vraiment, Dieu vous le rende au centuple. J'espère que ce que vous avez pu voir durant cet événement vous donne une idée de la façon dont on a utilisé chaque denier que vous nous avez donné. La troisième catégorie de personnes que je tiens à remercier, c'est la Dream Team Femmes Esprit, que ce soit ceux qui sont dans la team, mais également ceux qui ne sont plus. Ça fait 8-9 ans qu'on est là, ça fait 8-9 ans qu'on existe, ça fait 8-9 ans qu'on sert la communauté. Et plusieurs personnes sont passées, d'autres ne sont pas revenues. Certains ont trouvé leur mission de vie avec nous et ont créé leur entreprise par la suite. Mais dans tous les cas, on a bénéficié de conseils, on a bénéficié d'expertise, on a bénéficié de l'expérience de certaines personnes qui ont rejoint la team à un moment T. Et on voulait vous dire merci. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous, même si vous n'êtes plus là. Vos conseils, votre expertise nous ont aidés à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et bien sûr, la team Femmes Esprit qui est encore là, que Dieu vous le rende au centuple, qu'il ouvre les écluses des yeux sur votre vie. Seul on va vite, ensemble on va plus loin et c'est grâce à vous qu'on est également
là aujourd'hui. Quatrième catégorie, le pasteur Robert Baxter, Catherine Baxter, qui nous ont accompagnés depuis le début. Ils ont cru en nous, ils ont cru en cette vision et ils ont tout mis à notre disposition pour qu'elle ait lieu. Merci, merci beaucoup. Je suis extrêmement reconnaissante de ce que vous nous avez permis d'utiliser vos locaux, non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois, mais bien 4 fois et même 5 fois si on compte les répétitions. Et en dernier, je voudrais remercier nos pères spirituels. Vous avez vu un d'eux à la prière d'ouverture. Ils sont au nombre de 3. Ils brillent, mais quand je dis ils brillent par leur discrétion. Ils ne ressentent pas le désir d'être à tous les événements, mais c'est inspiré par Dieu, en fait, qu'ils ont eu le désir de nous couvrir, qu'ils ont eu le désir de couvrir nos événements et tout ce qu'on fait d'ailleurs de leur mentor apostolique. Et je voulais leur dire merci. Merci d'avoir cru en nous. Merci pour vos conseils. Merci pour votre couverture. On prie, on espère qu'on rend Dieu fier d'abord, mais on prie, on espère qu'on vous rend fier aussi finalement. Pour continuer, je vais établir quand même un postulat, d'accord ? On va parler aujourd'hui de Marie, la mère de Jésus. Et donc, du coup, il y a différentes croyances par rapport à elle, mais on a la conférence Femme-Esprit, et Femme-Esprit ou Homme-Esprit, au choix, hein, on n'enlève personne, hein, tout le monde est bienvenu. C'est une femme guidée par le Saint-Esprit dont la vie est fondée sur la parole de Dieu. Et un homme, Homme-Esprit, c'est un homme guidé par le Saint-Esprit dont la vie est fondée sur la parole de Dieu. Ça veut dire du coup que quand ta vie est fondée sur la parole de Dieu, ben elle est le socle de ta vie. Tu ne crois que ce qui est écrit, tu n'abondes vers que ce qui est écrit, et tu n'agis, tous tes choix sont basés sur cette parole que Dieu nous a donnée. Et donc, du coup, dans la mesure, où on va parler de Marie, je tenais à dire que mon propos ne vise absolument pas à abonder, on va dire, dans le sens de faire un culte à Marie, le culte marial, l'adoration de Marie ou toutes ces choses-là. Je n'ai trouvé aucun verset dans toutes mes recherches qui me permet d'abonder dans ce sens-là. Et donc, du coup, si on parle de Marie aujourd'hui, notre postulat, c'est Marie est une femme inspirante au même titre que Déborah, Esther, Ruth, Jochébed, Myriam, la sœur de Moïse par moment. Et on doit se rappeler que quand les disciples ont demandé à Jésus, mais comment on doit prier? Il n'a pas parlé de Marie, il n'a pas parlé de Ruth, il n'a pas parlé d'Esther. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Et donc, du coup, ça suffit pour moi pour dire que je ne vais pas dans ce sens-là, je n'abonde pas dans ce sens-là. Néanmoins, elle est une inspiration pour nous et c'est sur ce qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc, le thème du message, c'est « Lève-toi et crée un précédent » en 5 points, inspirés du parcours de Marie, de sa vie et de ce que Dieu a fait dans sa vie et au travers de sa vie, qui est d'une part sans précédent. Avant elle, il n'y a pas eu. Durant son temps sur terre, il n'y a pas eu. Après elle, il n'y a pas eu parce que ce que Dieu a fait avec elle était unique. Donc, on va lire plusieurs références. Donc, on va lire aujourd'hui. Je t'encourage à lire. Et donc, du coup, on va commencer par Luc 1, 26 à 38. Ensuite, on va faire Matthieu 1, 18 à 24. Si tu prends des notes, c'est bien. Ensuite, Luc 2, 1 à 7 et Luc 2, 19. Donc, c'est une lecture, mais c'est nécessaire pour que tu aies une vision complète du contexte et de ce que je vais dire. Donc, je vais commencer par Luc 1, 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?»
L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Et je voudrais juste qu'on fasse une pause là pour encourager en fait une femme qui a envie de, ou un homme qui veut faciliter les choses à Dieu, qui veut diminuer ses standards, qui veut faire les choses par lui-même parce que Dieu prend trop de temps, parce que Dieu ne fait pas les choses comme il souhaiterait, comme il voudrait ou dans son timing. Là, la Bible nous dit que voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Aucune grossesse n'est impossible à Dieu. Aucune chose qu'il t'a promis n'est impossible à Dieu. Et je voudrais juste m'arrêter là, 5 secondes pour encourager quelqu'un à ne pas jeter l'éponge, à ne pas essayer de faire par soi-même, mais à faire confiance à Dieu, car il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Le verset 38 nous dit, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Ensuite, on lit Matthieu 1, 18 à 24. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Elle prit sa femme chez lui, mais elle n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Ensuite, on repart à Luc 2, 1 à 7, qui nous dit ceci. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Et notre dernier verset, Luc 2, 19, Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Amen. Amen. Donc, je disais, le titre de mon message, c'est « Lève-toi et crée un précédent ». Et donc, du coup, le premier point que je souhaiterais adresser, je l'ai intitulé « Le Dieu de l'interruption ». Le Dieu de l'interruption. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Marie ne vivait pas en 2021. Il n'y avait pas la libération des femmes. Il n'y avait pas de MeToo Movement. Il n'y avait pas de choses qui avaient été mises en place pour respecter et honorer les femmes. Et donc, du coup, il y a une prière que certains Juifs font qui dit « Merci de ne pas m'avoir fait femme ». Et c'est à cette époque-là qu'elle vivait, en fait. Et donc, du coup, elle va se fiancer à un gars qui est génial, un gars qui est particulièrement beau, je pense, un gars qui est sérieux. Même la Bible dit que Joseph est un homme de bien. Et Dieu vient interrompre. Dieu vient interrompre ses plans. Dieu vient changer la donne. Et à l'époque, en plus du contexte de la situation de la femme, on pouvait pas. Les fiançailles, c'est comme le mariage. C'était limite comme le mariage. C'est pas le mariage, mais c'est pas très loin. Et le fait que tu
renonces, que tu arrêtes les fiançailles. C'était plus proche du divorce que d'autres choses. Et donc, du coup, Marie qui a une visitation du Seigneur, Marie qui voit un ange la visiter, qui lui dit « Je vous salue, Marie », est interrompue en fait dans tout cela, dans tous les plans qu'elle avait mis en place, dans tous les projets qu'elle avait mis. Probablement, en général, quand une femme va se marier, elle ne voit pas juste la robe, juste la soirée, elle voit les enfants, l'éducation des enfants. Les femmes sont un peu visionnaires, hein. On voit souvent plus loin que l'homme, et donc du coup, elle avait vu tout ça. Mais Dieu l'a interrompue. Et elle n'est pas la seule que Dieu a interrompue. Dieu a interrompu Abraham. Il lui a dit, quitte, va là où je te montrerai. Il a interrompu Moïse avec le buisson ardent quand il a voulu l'amener pour délivrer son peuple. Il a interrompu Esther à 2 reprises en se faisant kidnapper. Après, elle est devenue reine. Et après, Dieu a envoyé Mardoché pour lui dire, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu as été appelé. Donc, les hommes ont parfois des plans, même l'apôtre Paul avait un plan, mais sur le chemin de Damas, Dieu l'a interrompu. Et il se peut que toi aussi, qui me regardes, maintenant ou plus tard, tu connaîtras une interruption. Dieu viendra et interrompra tes plans, tout ce que tu avais prévu. Et la question, c'est, que répondras-tu à Dieu ? Et donc, du coup, la deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, c'est plutôt la vision de Dieu versus notre vision. Peut-être pas celle de Marie, mais la mienne. On va dire que c'est la mienne parce que Marie, quand même, bon, elle fait preuve de dévouement à Dieu. Je ne sais pas si je suis arrivée à ce dévouement-là. Je suis un chef-d'œuvre en construction, donc Dieu travaille encore. Mais la vision de Dieu est très différente de moi. Si moi, tu me dis demain, Mehdi, une grâce t'a été faite, tu vas être enceinte par l'opération du Saint-Esprit, moi, je vais tout de suite penser, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment je vais vivre? Comment je vais expliquer ça aux gens? Mais dans la vision de Dieu, en fait, c'est pas du tout ça. La vision de Dieu, c'est une grâce t'a été faite. Je t'ai sélectionné. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que la sélection de Dieu? Tu as trouvé grâce aux cieux de Dieu. Tu mettras au monde un fils, il sera grand. Dieu ne parle absolument pas de tout ce qu'il peut y avoir autour de ce qu'il propose à Marie. On a vu qu'elle n'est pas mariée. On a vu qu'elle va faire un enfant alors qu'elle est encore vierge. On a vu qu'elle est fiancée et que du coup, ça risque d'être très compliqué. Hein. Je rappelle qu'à l'époque, on lapidait littéralement les gens qui étaient adultères. Et même si Marie disait, je ne suis pas une adultère, c'est le Saint-Esprit qui m'a couvert, les gens allaient dire, mais ton bébé là, il vient d'où? Ton bébé est la preuve que tu es une adultère et tu mérites d'être lapidée. Le Seigneur ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Il dit, tu mettras au monde un fils, il sera grand, une grâce t'a été faite. Donc la façon dont Dieu voit les choses est diamétralement opposée de ce que la personne lambda, en l'occurrence moi, aurait pensé. Dieu ne parle pas de lapidation, d'ailleurs Marie n'en parle pas. Il ne parle pas de toutes ces choses-là, en fait. Si on se rappelle, je te propose, si tu as le temps un jour, de regarder dans Jean 8, qu'on a pris la femme adultère, comment on voulait la lapider. Si ce n'était pas Jésus, elle serait vraiment, c'était fini pour elle, en fait. Donc, c'était pas peu de choses, mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit, je t'ai sélectionné, je t'ai fait une grâce, je t'ai choisi. Et c'est finalement ce qui compte, le fait que je t'ai choisi et le fait que j'ai une destinée particulière pour toi. Le troisième point, c'est que je l'ai intitulé « Disponible pour Dieu ». Quel que soit ce qu'il demande, disponible sur Dieu, quel que soit ce qu'il demande. Je rappelle qu'on regarde un peu Marie, Luc 1, 45, pas Luc 1. C'est Luc 1 au début, on est encore dans ces premiers chapitres-là. Et du coup, en fait, elle ne connaît pas d'homme. Ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, j'ai vu une pancarte dans le métro la dernière fois expliquant aux jeunes que la sexualité, ce n'est pas la pornographie. Donc aujourd'hui, les choses sont perverties. Marie n'est pas là-bas. Elle ne connaît pas toutes ces choses-là. Quand on dit qu'elle est vierge, elle est vierge. Elle n'a aucune idée de comment les choses se passent. Et donc du coup, si elle sait une chose, c'est qu'il faut quand même rencontrer un homme pour avoir un enfant. Donc la première question, c'est, mais Seigneur, mais comment ça va se faire? Et lui dit, le Saint-Esprit viendra et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre.
Et malgré le fait qu'elle risque d'être lapidée, malgré le fait que son fiancé risque de la quitter, malgré le fait que sa famille risque de la quitter, probablement le village, ta réputation est finie, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Aujourd'hui, moi je dis souvent aux gens, très différent de Marie d'ailleurs, avant de t'engager avec Dieu, calcule à la dépense. Parce que quand tu commences, il n'est pas question de revenir en arrière et de dire tu veux plus. Là, Marie n'a pas calculé à la dépense. Et sa réponse, en fait, ça veut dire tout simplement, Seigneur, tu es mon Dieu le plus précieux. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Mari, enfant, réputation, mon entourage, tous ceux qui vont m'abandonner, importe peu, peut-être même ma vie. Je peux la perdre en acceptant la mission que tu me confies. Mais je choisis de dire oui, sans même regarder à tout ça, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es ce que j'ai de plus précieux. Et face à des menaces de mort, face à un homme qui risque de la quitter, face à sa réputation qui risque d'être entachée, face au rejet, face à la solitude, parce qu'elle est seule, littéralement, elle choisit Dieu. Elle choisit d'être disponible pour lui, quel que soit ce qu'il lui demande. Et le point numéro 4, c'est que ton oui permet à Dieu d'intervenir en ta faveur. C'est la deuxième ou la troisième lecture qu'on a fait, je ne sais plus. Mais Joseph voulait la quitter. À aucun moment, il n'a pensé, je vais la garder, je l'aime. Non, à cette époque-là, ça n'existait pas. Tu es enceinte, il n'y a pas d'histoire de Saint-Esprit. Peut-être même que Marie a essayé de lui dire, écoute, un ange est venu me voir, il m'a expliqué. Toujours est-il qu'à la fin, il voulait se séparer d'elle. Mais un homme bien, tellement bien qu'il voulait faire ça discrètement pour qu'elle ne soit pas entachée. Et pourtant, Dieu fait quoi? Celui qui lui a demandé, avant même d'agir en coulisses par la suite, Dieu envoie un ange vers Joseph. Et Dieu fait en sorte que Joseph accepte finalement d'épouser Marie. Donc le oui de Marie, avant même de savoir comment Dieu allait faire, avant même de savoir si elle allait mourir ou pas, a permis à Dieu d'intervenir en sa faveur. Et donc du coup, Joseph ne l'a plus rejetée et elle a pu se marier finalement. Donc, elle ne savait pas comment elle allait faire, mais il l'a précédée. Elle ne savait pas si elle allait perdre Joseph, sa famille, ses proches, ou même sa vie. Mais elle savait que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui est notre reçure dans la tempête, allait être avec elle. Et ça lui suffisait. Ça lui suffisait. Elle a choisi Dieu et Dieu lui a évité la disgrâce, la honte, le rejet et la mort par la lapidation. Un autre personnage biblique qui a vécu ça, c'est Daniel. Dans Daniel 3, 17 à 18, il se retrouve dans la fournaise ardente. Il a une seule chose à faire, renier Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. Quelle détermination à faire de Dieu son tout. Quelle détermination à accepter ce que Dieu veut pour nous, quitte à mourir. Le cinquième point, et c'est le dernier, vaut mieux avoir Dieu à ses côtés qu'un homme. Souvent aujourd'hui, on pense que oui, il faut que je me marie, il faut que j'ai un travail, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai une maison. Toutes ces choses sont bien, Dieu veut nous les donner, ce n'est pas problématique. Mais la vérité, c'est que quand on est conscient qu'il vaut mieux avoir Dieu à nos côtés, ça change la donne. Parce que la vérité, c'est que Marie a dit oui à Dieu sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Elle est tombée enceinte, le Seigneur est venu, il a envoyé un ange, Joseph l'a épousée. Est-ce que c'est pour ça qu'elle allait vivre dans un grand palais? C'est comme ça qu'on pourrait penser. Le Seigneur lui a dit que
Elle allait épouser un fils qui allait avoir le trône de David. Donc, c'est la royauté. Donc, tu imagines que tu vas être dans le plus grand hôpital de Paris, si elle était à Paris, que tu vas avoir les meilleurs médecins, les meilleures sages-femmes. Non, absolument pas. Marie a accouché dans une étable, avec les bœufs, avec les chèvres, avec je ne sais quoi dans la paille. Ce n'était pas dans les meilleures conditions, mais le fait d'avoir choisi Dieu et de comprendre qu'il vaut mieux l'avoir à nos côtés qu'un homme, c'est que Dieu l'a préservé dans la mangeoire. Il y en a qui vont dans les plus grands hôpitaux et qui meurent malgré tout. Hein. Dieu est capable de nous garder quand on le choisit. Quand on comprend qu'il vaut mieux choisir Dieu qu'un homme, Dieu est capable de nous garder et l'a gardé. Elle a accouché dans l'étable, elle est revenue. Elle a même eu des enfants après. C'est pour dire comment Dieu a fait. C'est comme si, peut-être qu'elle a accouché en 10 minutes, hein, qui sait. Nous ne savons pas, la Bible ne le précise pas, mais c'est une possibilité. Dieu a pris soin d'elle dans la mangeoire, dans une étable. Pour la sécurité de Jésus, ils ont également dû s'exiler en Égypte. C'était pas facile. Tu viens d'accoucher. J'ai connu des personnes qui étaient seules à leur accouchement, qui n'avaient pas de sœur, pas de frère, pas de mère, personne. Elles étaient seules à gérer l'éducation des enfants. C'était dur, c'était dur. Mais Dieu dit, va en Égypte. Et je reste convaincue que l'Égypte, Dieu a pris soin d'eux. Et l'une des preuves les plus tangibles, c'est que il y a eu un édit qui a été publié pour que tous les enfants, les premiers-nés meurent. Dieu a préservé sa vie, Dieu a préservé la vie de son enfant. Il vaut mieux avoir Dieu à nos côtés qu'un homme. Il l'a prévenu, plutôt Joseph, et ils ont pris la fuite et il a pris soin d'eux en Égypte jusqu'à ce que ça se calme. Se lever pour représenter Dieu, se lever pour faire ce que Dieu nous demande de faire et créer un précédent, ça a un coût, mais ça en vaut la peine. Comme je disais au début, avant ce que Marie a vécu, il n'y a pas eu. Pendant, il n'y a pas eu. Après, aujourd'hui, il n'y a pas. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a couvert et je suis enceinte, elle a menti. Ce n'est pas vrai, ça n'arrivera plus. Et c'est ce Dieu, en fait, qui vaut mieux à nos côtés que n'importe quel homme, que n'importe quelle femme, que n'importe quel réseau, que n'importe quel montant en euros. Qui changent la donne en fait à nos côtés, des partenaires de destinée, des gens qui t'aiment, qui voient ta vision et qui peuvent faire avancer avec toi. Regardez le plateau. Franchement, est-ce que moi j'aurais pu faire ça? Il faut que Dieu touche le cœur des personnes en fait. Quand Dieu touche le cœur d'une personne, toi-même tu arrives, tu es ébloui. Mais c'est Dieu qui touche le cœur d'une personne. J'ai eu à déménager une fois. Je dis, hey, Seigneur, je suis seule dans ce pays. Comment je vais faire? Je vais faire toute la route seule. Dieu a touché le cœur d'un inconnu. L'inconnu est venu chez moi, il a pris tous mes cartons, il est parti à Paris, il a déposé les cartons, il est revenu en Belgique. Ma voiture n'est jamais tombée en panne autre part que devant la porte de ma maison ou de mon immeuble. Dieu a pris soin de moi. Alors que j'ai vu des femmes mariées galérer pour que leur mari vienne les chercher quand ils étaient partis à 50 km de la maison. Quand Dieu est à tes côtés, quand tu comprends qu'il vaut mieux l'avoir que n'importe qui, ça vaut plus que tout au monde, parce que c'est lui qui peut nous sortir de n'importe quelle situation. Et ça de façon surnaturelle, hein. Il y a des choses surnaturelles qui peuvent arriver, mais il peut toucher le cœur des personnes. Et quand c'est Dieu qui est aux commandes, ça change tout. Les hommes sont limités, ne fais pas l'erreur de les mettre en premier dans ta vie. Place ta confiance en Dieu. Et pour finir, je dirais que Dieu n'a jamais abandonné Marie. Et de même, il ne t'abandonnera jamais. Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Dieu a préservé sa réputation et conduit celui qui voulait la quitter à l'épouser malgré une histoire complètement improbable. Dieu a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. La Vierge est devenue enceinte et elle a porté le Fils de Dieu. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser aujourd'hui, enfin au début plutôt, Seigneur, tu me demandes d'être enceinte dans une situation compliquée, je vais être lapidée, je vais mourir, je vais perdre ma famille, je vais perdre ma réputation, je vais perdre l'opportunité d'avoir un foyer. Eh bien non, Dieu a donné un foyer à Marie, il ne l'a pas privée. Au contraire, elle a eu d'autres enfants. Pour ceux qui ont déjà lu l'épître de Jacques, Jacques c'est le demi-frère de Jésus. Le fils de Marie et de Joseph. Donc Dieu ne l'a pas privé. Son oui à Dieu ne l'a pas privé en fait de ces choses-là. Et encore une fois, on voit l'amour de Dieu qu'on dit oui et comment, à quel
à combien il peut aller avec nous. Quand elle s'est retrouvée au pied de la croix, on voit ça dans Jean, dans les derniers chapitres, elle pleure son fils aîné en fait à la croix. Et Jésus donne une instruction à Jean. Il lui dit, je paraphrase, voici ta mère. Donc elle perd un fils aîné, et alors que le fils aîné n'est même pas encore mort, Dieu a déjà donné un fils de substitution. Ça, c'est quel amour. Donc des fois, tu peux pleurer pour quelque chose que Dieu peut te donner avant même que tu n'aies perdu l'autre, parce que tu lui as dit oui. C'était dur. Ça, c'est même pour les païens, c'est compliqué. Il faut pas, dans ce monde, tout est dur. La vie est un combat, il faut se battre. Mais avoir Dieu à ses côtés, marcher avec lui, dire oui même quand on ne comprend pas comment il va faire, c'est l'assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc, certaines d'entre vous, en fait, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs situations. Par exemple, Dieu vous demande de prendre soin de vos enfants. Toi, tu voulais prêcher, tu voulais faire le tour du monde, tu voulais faire et voyager partout, tu voulais être connu. Et Dieu te dit, prends soin de ces enfants que je t'ai donnés. Ce n'est pas peu de choses que Dieu ait donné à Marie, son fils, pour l'élever, pour l'éduquer dans les voies du Seigneur. Et trop souvent, certaines femmes ne voient pas en fait la richesse, la grâce et l'honneur que Dieu fait de te donner des enfants pour prendre soin d'eux, pour les éduquer dans les voies du Seigneur, pour faire d'eux des gens qui vont changer littéralement la localité, la région, le pays ou les nations. Et je ne parle pas de prédicateurs de l'évangile ou d'évangélistes. On peut parler en politique. On a besoin de chrétiens en politique. Ça commence à la maison. On a besoin de quelqu'un dans les médias. Les trucs sont pourris à la télé, mais qui est-ce qui va se lever pour créer quelque chose? C'est chez toi que ça commence. Et donc, des fois, Dieu, et je suis convaincue, Dieu dit à certaines femmes, ces enfants que je t'ai donnés, ce n'est pas une mission au rabais, c'est quelque chose qui a du prix et c'est quelque chose qui va te bénir par la suite. Donc, dis oui. Je sais, tu avais des plans, tu voulais faire beaucoup de choses, tu voulais faire voyager le monde, etc., etc. Et les enfants sont là. Ça te paraît être une mission très minime, mais ce n'est pas vrai. Quand un enfant change la face du monde, ça change des milliers de vies. Les plus grands revivalistes, en tout cas ceux que Dieu a utilisés puissamment pour amener le réveil, ils ont accepté Jésus avec qui? Leur maman. Qui leur a enseigné la parole en premier? Leur maman. Ce n'était pas le papa. C'était la maman. Donc, à celles pour qui ça fait écho, n'hésite pas, dis oui au Seigneur. Les plans de Dieu valent mieux que les tiens. Marie avait compris ça. Elle n'a pas cherché à regarder à droite, à gauche, en haut, en bas. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Pour la deuxième, Dieu te demande de renoncer. Il veut passer du temps avec toi. Toi, tu veux te marier, tu veux faire beaucoup de choses, tu veux créer des choses et tout. Et Dieu ne dit pas non. Il ne dit pas non. Il dit pas pour le moment. Nouvelle voiture, pas pour le moment. Tout le monde achète des maisons, toi aussi tu veux acheter, pas pour le moment. Enfant, pas pour le moment. Percer pour un projet qui t'a mis en cœur, pas pour le moment. Il n'est pas contre. Il dit seulement qu'avant que cela arrive, j'ai besoin de te construire. J'ai besoin que tu passes du temps avec moi. Parce que ce que tu vas devoir confronter là où je t'amène, c'est tellement grand que si tu n'es pas prêt en amont, tu vas tomber. Et tu vas finalement gâcher ce qui était censé peut-être être une bénédiction transgénérationnelle. Donc pour créer un précédent avec Dieu, il faut accepter quand il ne dit pas pour le moment. Il faut accepter que son timing n'est pas notre timing. Je reste convaincue. Marie, je ne pense pas que dans l'échiquier de sa vie ou dans qu'elle pensait à sa vie, elle voyait l'Égypte. Pourtant, c'est là que Dieu l'a conduit. Dieu vient interrompre nos plans, mais notre réponse à nous doit être oui, je vais embrasser les tiens et renoncer aux miens parce que je sais que tu sais les choses mieux que moi. Et pour une autre personne, un homme esprit, une femme esprit, Dieu te révèle des grandes choses. Marie a vu un ange, il a dit « Je te salue, l'enfant que tu porteras sera exceptionnel », je paraphrase. Et Dieu te montre peut-être des grandes choses, il te révèle des choses, peut-être sur toi-même, sur les autres.
Mais Marie a fait une chose, et c'est le dernier verset qu'on a appris. Je crois que c'est Luc 2, 19. La Bible dit qu'elle a ressassé ces choses dans son esprit. Elle n'a pas pris de mégaphone. Elle n'a pas ouvert de chaîne. Si c'est en 2021, on va contemporaniser les choses. Elle n'a pas ouvert de chaîne YouTube. Elle n'a pas ouvert de compte Facebook. Elle n'a pas ouvert de page Instagram pour prêcher. Elle n'a pas ouvert de compte Twitter. Elle n'a pas fait tout ça. Elle a gardé ces choses dans son cœur. Et elle se les a rappelées, pardon. Elle se les a rappelées. Donc Dieu t'appelle à créer un précédent, c'est une certitude. Et tu as probablement dit oui, toi qui vois toutes ces choses, tu es probablement très prophétique. Et je bénis Dieu parce qu'on n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on a une habitation du Saint-Esprit, on a une relation avec lui. Mais le fait de te précipiter peut te faire beaucoup d'erreurs. Les plus grandes hérésies dans l'histoire du christianisme viennent de personnes qui étaient prophétiques, mais qui n'étaient pas suffisamment fondées dans les Écritures. Et donc, du coup, à toi que Dieu a dit, oui, je t'appelle. Oui, il t'a révélé de grandes choses, des grandes choses que tu vas faire pour toi, pour ta famille, pour ta localité, pourquoi pas pour le monde. It's okay, c'est bon. Néanmoins, ce qui te dit, c'est reste calme, reste discrète, reste discret. Accepte la formation du Seigneur. C'est pas fun, hein, la formation du Seigneur. C'est dans le lieu secret que ça se passe. Et ça fait mal. Mais ça vaut la peine parce que la personne que tu deviendras quand tu as accepté de faire ce processus-là, il n'y a rien qui pourra l'arrêter demain avec Dieu à ses côtés. Parce que tout ce qui devait être brisé était brisé, tout ce qui devait être changé était changé, et que tu es fondé dans les Écritures et que l'ennemi ne peut pas venir avec une vision et un rêve pour te faire croire que ce que tu as reçu vient de Dieu. Tu sauras discerner si ça vient de la chair, si ça vient de Dieu ou si ça vient de l'ennemi. Dernièrement, en fait, je lisais un livre sur le réveil et il y a un homme qui s'appelle Fulton Ray plutôt, qui a vécu en fait dans les années 1600. Donc c'est pour dire, ça date. Mais il y a une très grande persécution des protestants. Et donc du coup, il fallait renoncer à sa foi en fait. Pour faire simple, il fallait renoncer à sa foi. Et il a eu l'opportunité de quitter la France, puisque ça se passe en France, d'accord? Il y a eu un réveil en France. C'était en 1600, mais il y a eu un réveil en France. C'est pas que les anglophones. Et donc, du coup, il a refusé. Il a refusé parce qu'il a estimé qu'il était important pour lui de fortifier ce qui restait, en fait, parce que tout le monde ne pouvait pas partir. Et à un moment, en fait, il a continué. Il a été visiter des maisons, visiter des églises de maisons. Et c'est devenu pire, puisqu'en fait, même pas un de ses amis, son meilleur ami, l'a dénoncé. Donc, quand tu te faisais littéralement, tu étais livré au gibet, quoi. On te pendait. Voilà, on te pendait quand tu refusais d'accepter, de renoncer à ta foi et quand tu continues à prêcher l'évangile. Et il a fui, mais finalement on l'a rattrapé. Et alors qu'il marchait vers le gibet pour être pendu, il a dit « Oh, que cette échelle m'est favorable, puisqu'elle me donne de servir de degré pour achever ma course, pour monter au ciel. » Donc, si c'était moi, je vois l'échelle pour qu'on me pende, je vais dire « Jésus, ah non, je ne veux pas. Je sors de là. » Peut-être même j'allais renoncer à ma foi. Hein. Qui sait? Dans des situations extrêmes, on peut être surpris de ce qu'on fait. OK? Donc, ne me jugez pas, ça se trouve si tu aurais abandonné ta foi. Mais lui, il dit que c'est l'escalade vers le ciel. Et puis, il va monter. J'étais là, oh Jésus, mais il y a des gens vraiment. Et pourtant, c'est ce que Dieu attend de nous. Comme Marie, comme Fulton Ray était prêt à tout donner pour Jésus, eh bien, Dieu attend ça aussi de nous. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Aimer quelqu'un, c'est quelque chose, hein. C'est pas les voitures, les maisons, quand tu pries, ça descend. Non, c'est même quand ça va pas, quand tu montes l'échelle pour qu'on te mette la corde autour du cou et tu dis, je t'aime quand même. C'est ça l'amour, en fait. Et Fulton Ray, en tout cas, il aimait Dieu. Et quand ça arrive, on aurait pu croire que... Parce que c'est un truc public, en fait. Donc, on se dit que, oh non, les gens, ça va mettre la terreur dans la ville. Et absolument pas. C'est là où on voit la grâce et la puissance de Dieu. Le fait, en fait, qu'il va là, qu'il est heureux, qu'il voit le ciel, qu'il voit l'opportunité de rencontrer son Seigneur,
ça a servi en fait de témoignage aux gens qui étaient chrétiens, qui étaient sur le point d'abandonner la foi et qui se sont dit que non, en fait, si lui il peut le faire, moi aussi je peux. Et ça a transformé ce qui était la mort d'un homme en spectacle en occasion pour le Saint-Esprit de toucher les cœurs. Et Dieu nous appelle à cela, toi, moi, nous tous. Et en dernier, je vais partager juste un témoignage perso, en tout cas au sein de Femmes Esprit. On priait et puis on disait, on prie au regard de 2 Chroniques 5 en fait, quand la gloire de Dieu est descendue, etc., etc. Et on disait, Seigneur, apprends-nous à marcher dans ta gloire, apprends-nous à marcher avec toi. Et puis je disais au Seigneur, mais Seigneur, comment on peut faire pour que tu marches avec nous, pour qu'on t'expérimente et tout? Et puis le Seigneur m'a dit, c'est très simple ma fille, hein? Je veux être le capitaine, je veux être le chef, je veux être le Seigneur, je veux être le maître et je veux être le bien le plus précieux. Quand tu as fait ça, moi, après, je vais te back-upper. Bon, j'espère que vous comprenez mon terme back-upper. Mais quand toi, tu m'as mis en premier, quand toi, je suis devenu ton tout, quand toi, je suis devenu ton capitaine, le capitaine de navire, c'est pas peu de choses, hein, c'est lui qui décide comment, où on va, comment on y va, quel chemin on emprunte. Il m'a rappelé aussi la construction du temple, comment il a donné à Moïse détail par détail, la couleur des tentures, le chandelier, l'état. Il n'y avait rien qui était au hasard. Et Dieu me disait, il faut que vous et que toi aussi, vous veniez comme ça. Que vous ne soyez pas juste, oui, j'ai une vision et puis vous commencez à avancer. Non. Venez me voir pour avoir les détails. Venez me voir pour qu'on collabore ensemble. Venez me voir pour vous assurer que quand vous faites quelque chose, moi, je le back-up. Et ça, c'est valable pour nous. Nous, on est dans le ministère. C'est notre montagne à Femmes Esprit, on est la montagne d'influence de la religion. Mais dans les médias, c'est pareil. Hein? Dans la politique, c'est pareil. Dans le business, c'est pareil. D'ailleurs, tu as vu l'atelier avec Aurélie. C'est ça qu'elle dit. Elle fait des choses extraordinaires, mais c'est Dieu qui ouvre les portes pour qu'elle puisse le faire. Donc, pour conclure, Dieu a fait avec Marie ce qu'il n'avait fait avec personne et que personne plus de 2000 ans après n'expérimentera. C'était unique, sans précédent, et cela demeure sans précédent. Dieu est à la recherche, et quand je dis Dieu est à la recherche, il est à la recherche d'un homme, d'une femme, d'un homme esprit, d'une femme esprit qui acceptera de tout lui donner et de le laisser prendre le plein contrôle de sa vie et de lui faire confiance, pas à 50, pas à 100%, mais à 3000%. Et donc, est-ce qu'il frappe à la porte de ton cœur en ce moment? Soit pour lui donner ta vie, parce que ce peut que tu regardes cet événement, que tu regardes la conférence et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ben c'est l'opportunité. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, accepte-moi. Dieu n'a jamais laissé tomber qui que ce soit. Jamais. Il a pris Abraham, il a dit quitte. À la fin de sa vie, Abraham était riche. Joseph a galéré pendant 13 ans, mais à la fin, il est devenu premier ministre de l'Égypte. Il fait des choses complètement improbables quand on lui dit oui. Donc peut-être qu'il frappe à la porte de ton cœur maintenant et qu'il te demande de l'accepter. Je voudrais t'encourager à lui dire oui, parce que ça vaut la peine. Et pour d'autres, tu es converti, tu es chrétienne ou tu es chrétien, et Dieu veut que tu ailles plus en profondeur. Il veut que tu lâches prise et il veut que tu lui donnes les rênes de ta vie. Donc du coup, je vais vous appeler, vous êtes à la maison, hein, probablement dans le salon, peut-être dans les transports, dans ta chambre peut-être, je ne sais pas où tu te trouves, mais là où tu es, je voudrais t'encourager, si tu es dans ton salon, à t'avancer, si tu es dans les transports, à courber la tête. On va prendre un temps, on va adorer le Seigneur avec un chant et ensuite on va prier. On va prier pour toi qui as accepté Jésus, que tu fasses de lui ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Seigneur, Sauveur et Maître, ça va vraiment avec la thématique du jour. Et si tu es déjà chrétienne, si tu es déjà chrétien, que tu t'engages à aller en profondeur, à ne plus regarder la réalité, à ne plus regarder ce qui autour de toi serait contraire à ce que Dieu
ou à ce que tu veux tout simplement. Marie n'avait jamais pensé qu'elle serait sélectionnée par Dieu, qu'elle aurait eu la grâce d'être choisie pour être la mère du Sauveur du monde. Mais Dieu l'a fait. Mais pour cela, il faut aller en profondeur avec lui. Il faut le connaître. Et il nous appelle, il t'appelle à aller en profondeur. Il nous appelle à aller en profondeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de tes voies, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. 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 Alléluia. On va d'abord prier pour ceux qui veulent accepter le Seigneur. Je peux continuer à jouer, Steph. Accepter le Seigneur. Tu as vu cette conférence, tu as vu ce message, tu as été touché, tu veux accepter le Seigneur. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Et ensuite, en deuxième temps, on va prier pour tous ceux et pour toutes celles qui veulent s'engager, aller en plus en profondeur avec le Seigneur. Pour ceux qui veulent renoncer à leurs plans, pour embrasser les plans du Seigneur. Pour ceux qui veulent renoncer à leur vision des choses, pour embrasser la vision des choses du Seigneur, sa mentalité et celle du ciel. Renoncer à notre timing et embrasser le timing de Dieu. On va faire la prière du salut. Donc toi qui as accepté Jésus, tu peux faire cette prière avec moi. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ensuite, ta parole dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sur ces paroles, Seigneur, je te demande de pardonner mes offenses, de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche
le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va prier maintenant pour ceux et celles qui veulent s'engager davantage avec le Seigneur, ceux et celles qui veulent aller plus loin, ceux et celles qui se disent on est des kamikazes. Seigneur, quel que soit ce que tu me demandes, quel que soit ce que tu veux, je veux te dire oui, sans regarder à ma réalité, sans regarder à ce qui se trouve autour de moi. Je veux te dire oui parce que je sais ultimement que ce que tu as pour moi me surpassera toujours et m'éblouira toujours. N'oublie pas, Marie a dit oui, Dieu a pris soin d'elle tout le long. Ça n'a pas été facile, mais ce n'est jamais facile, ni pour ceux qui sont en Christ, ni pour ceux qui ne le sont pas. Comme je le disais, il a pris Abraham de chez son père, il en a fait le père de la foi. Il a pris Joseph du puits où il était pour le mettre à la maison de Potiphar, pour qu'il soit emmené en prison. La situation s'empire, mais à la fin, il fut le premier ministre de l'Égypte. C'est celui qui a changé la destinée de son peuple, de sa famille. Donc, si tu veux dire oui à Dieu, si tu veux aller plus loin avec lui, je vais t'encourager à prier dans ton cœur, mais je vais également prier avec toi. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que je me mets au même titre, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui ont entendu ce message. Ce message, ce n'est pas un message que je donne pour les autres, c'est un message qui me concerne également, Seigneur. Et je prie qu'alors que là où ils sont, dans les transports, où ils baissent la tête, chez eux, où ils sont peut-être à genoux, où ils sont peut-être en train de pleurer, où ils sont peut-être touchés, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu te révèles à eux de façon personnelle. Seigneur mon Dieu, tu n'as pas visité Marie de n'importe quelle façon. Tu as envoyé un ange et ton ange, Seigneur mon Dieu, l'a salué. Elle a une rencontre personnelle avec eux. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui prient avec moi aujourd'hui ne soient pas de ceux à qui on raconte qui est Dieu, que ne soient pas de ceux à qui on explique qui est Dieu, que ne soient pas de ceux à qui on raconte des histoires de ce que Dieu a fait. Non, je prie, Seigneur mon Dieu, que là où ils sont, tu les rencontres personnellement, afin qu'ils connaissent Dieu comme Dieu, qu'ils le connaissent et qu'ils aient leur propre expérience avec toi. Il y a une différence entre une personne qui te connaît et une personne qui t'a expérimenté. Une personne qui a connu, qui entend parler du Dieu qui guérit, et une personne qui a vécu le Dieu qui guérit dans sa vie ou dans sa famille. Une personne qui a entendu parler du Dieu qui pourvoit, mais et une autre personne qui a vécu le Dieu qui a pourvu. Seigneur mon Dieu, je prie que tu te révèles puissamment à chacun de ceux qui font cette prière, Seigneur mon Dieu, qui se joignent à moi. Je prie que, Seigneur, tu les visites d'une visitation nouvelle. Je prie qu'une onction fraîche soit également leur partage, Seigneur. Je prie qu'une force surnaturelle les soutienne parce que te suivre n'est pas évident, te suivre n'est pas facile. Et je prie également que tu rendes le fond de chacun de nous dur comme le diamant, Seigneur mon Dieu. Que nous ne soyons pas des personnes, mon Dieu, qui abandonnent dès le début. Depuis qu'il y a un truc, on abandonne. Depuis que c'est trop compliqué, depuis trop longtemps, on abandonne. Non, Seigneur, rends notre fond dur comme le diamant, de façon à ce que quel que soit ce qui se dresse devant nous, Seigneur mon Dieu, que c'est nous qui le mettions en défaite, mais que ce ne soit pas cette chose qui nous mette dans la défaite, Seigneur mon Dieu. Que ce soit nous, par l'action du Saint-Esprit dans notre vie, qui mettent en déroute tout ce qui se lève contre le plan que tu as pour nos vies, et non ces choses qui mettent en déroute le plan que tu as pour nos vies. Seigneur mon Dieu, garde-nous. Seigneur mon Dieu, préserve-nous. Seigneur mon Dieu, change nos cœurs, Seigneur mon Dieu, afin que nous ayons un cœur qui t'aime plus que tout, plus qu'un mari, plus que des enfants, plus que toutes ces choses. Elles sont bien, Seigneur. Toi-même, tu as donné à Marie un foyer. Donc, tu voulais qu'elle ait un mari, tu voulais qu'elle ait des enfants. Mais ces choses-là, Seigneur mon Dieu, n'ont pas, Seigneur mon Dieu, pris la première place dans son cœur, pris la première place dans sa vie. Que vraiment un vent d'intercession également rentre dans nos vies, Seigneur, de façon à ce que nous soyons capables de passer des heures dans ta présence sans voir les heures passer. Que nous soyons capables de rester dans ta présence juste pour être avec toi. Aucun sujet de prière, rien à demander, juste un cœur qui vient pour dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'exalte parce que tu es mon roi, tu es mon sauveur, tu es mon maître. Dis un mot et j'irai. Dis-moi de faire un pas et je le ferai. Je viens non pas pour demander quelque chose, mais pour demander, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour rendre ton cœur dans la joie?
Que puis-je faire pour que tu dises comme tu as fait avec Job avant moi, Seigneur? As-tu vu Anastasia? As-tu vu Paulette? As-tu vu Sandrine? As-tu vu Mehdi? As-tu vu Cynthia? As-tu vu Steph? As-tu vu Michael? Mon cœur se réjouit quand je les regarde. Parce que Seigneur mon Dieu, en dépit du fait que par la suite, tu peux éventuellement nous bénir, nous donner mariage, enfants, liberté financière. Seigneur mon Dieu, la vérité c'est que même si on a tout ça, nous voulons être des personnes qui te placeront toujours au centre de notre vie, sur le trône de notre cœur et que tu sois véritablement indétrônable. Enseigne-nous à marcher avec toi, enseigne-nous à te connaître davantage, révèle-toi à nous, Seigneur, afin que nous allons de profondeur en profondeur, en profondeur, en profondeur. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est le vrai terme de la conférence. J'espère que tu as été béni, inspiré, édifié par cette journée que le Saint-Esprit nous a mis à cœur tout simplement. Et si tu as à cœur vraiment, comme je le disais, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, on a des grands projets, ok? Le Seigneur nous a donné de grands projets. Femme Esprit, c'est le projet de Dieu, c'est pas mon projet. Je vous assure, si j'avais pu, je m'en serais passée. C'est pas facile, mais si le Saint-Esprit te met à cœur de donner, quel que soit le montant, de façon ponctuelle, pour 1 an. Voilà, je t'encourage tout simplement à suivre son instruction. Pas la mienne, parce que moi je ne suis pas Dieu. Pas la mienne, parce que c'est l'obéissance qui est rémunérée, pas l'impulsion donnée par une personne. Mais si tu sens dans ton cœur que le Saint-Esprit veut que tu sèmes, que le Saint-Esprit veut que tu soutiennes cette vision qu'il nous a donnée, je t'encourage à le faire. Je crois que c'est le lien numéro 1. Il y a plusieurs façons de nous donner. Il y a le RIB, PayPal ou Hello Asso, qui est une plateforme spécialement faite pour les associations. Donc voilà, j'espère que tu as été béni. Et on se verra probablement l'année prochaine, pas pour une conférence. On travaille sur un autre concept pour que Dieu vienne demeurer au milieu de nous et qu'il nous visite comme jamais il ne l'a fait auparavant. On verra si le Seigneur nous précède là-dessus aussi. Et on espère te voir pour de vrai du coup, parce que cette année, Corona a fait ce qu'il devait faire. Nous sommes virtuels pour la première fois. Je te souhaite une très bonne après-midi, fin d'après-midi, soirée ou éventuellement matinée. Je ne sais pas à quelle heure tu nous as vus ou tu nous verras, puisque le replay est disponible encore 15 jours, donc jusqu'au 13 novembre à 23 h. Voilà, sois béni et j'espère te voir en vrai lors de nos événements.